Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle journée de motivation avec pas mal de choses à faire. Donc là je vous montre, c'était le bazar d'après-fête. Donc là en premier, vraiment la première étape pour pouvoir commencer les vacances dans de bonnes conditions, c'est de remettre de l'ordre dans le salon. Donc là je retire les chaises, on les avait posées là en fait les chaises pour jouer à des jeux de société avec les enfants. Mais là voilà, on la retire et elle retourne donc à l'appartement, retour à la case départ. Et donc là, j'avais de l'aide de mon petit William qui m'a fortement aidé. Vous allez voir, il a été d'une aide vraiment précieuse. Alors, je vous explique. Victor, il était à son stage de karaté. Je vous en ai parlé dans un vlog sur mon autre chaîne. Et Arthur, il a plusieurs jours de stage de tennis. Mais c'est pas comme Victor, c'est pas sur une semaine. Et on va le chercher le midi, c'est pas comme Victor. Victor, c'est toute la journée jusqu'à 17 h. Et donc, je n'ai plus que William avec moi à la maison. Donc, bah voilà, moi j'en profite pour lui demander plein de choses. Surtout qu'il est toujours partant. Donc là il range tous ses cadeaux, en fait en plus c'est à lui, c'est tous ses cadeaux d'anniversaire qui étaient là. C'est un peu comme quand c'est Noël et que voilà on a tous les jouets dans le salon, qu'on découvre un petit peu tout ça. Bah là c'était pareil avec l'anniversaire, donc il avait toutes ces boîtes qui étaient là, donc il a remis de l'ordre dans tout ça. Je l'ai aidé un petit peu pour aller plus vite. Ensuite, je m'occupe de ma corbeille de linge. J'avais tout jeté là comme ça rapidement parce que j'ai enchaîné les lessives. Et donc voilà, je me dépêche en fait voilà, de plier tout mon linge parce que j'ai horreur d'avoir du linge comme ça sur le canapé. Pendant ce temps-là, donc William remet de l'ordre dans sa boîte de jeux. Je mets le linge dans ma corbeille, j'ai fait plusieurs tables, enfin il y a pour Victor, William et Arthur, voilà. Et donc je monte tout ça là-haut. Ensuite, il s'est porté volontaire pour nettoyer la table basse. Ça me fait trop rire quand je le vois comme ça en fait, parce qu'il est vraiment motivé, vraiment. Quand même, sans une main et sans un pied. Et bah bravo petit Wilou. Tiens, si tu veux pour vraiment enlever toutes les traces. J'ai mis carrément la main sur la table. C'est bon? Nickel, impeccable, bravo. Attends, sauf qu'il manque. Il manque quoi? L'autre carré. Quel autre carré? L'autre carré. D'accord. Voilà, c'est bon, je pense qu'après tu auras... Bon, moi je vais aller m'asseoir, je te regarde. Ah. Partout, Ouais, partout. Tu peux prendre celui-là après si tu veux. Ah. Je descends la tête et sans les yeux. Et donc là, j'ai mis la main sur la table carrément. Ah oui. Ah, je pense qu'elle est propre, William, là. Elle va briller, la table. T'es sûr? Là, il y a un cheveu. Ah.
Donc là, je vous enlève le son, mais il a continué de faire son ménage en sifflant. Ça me fait vraiment trop rire quand il siffle en faisant le ménage. Et moi, du coup, je retire cette déco là. Bon, William a voulu la garder, il l'a mise sur son lit. Donc bon, pourquoi pas, c'est pas grave. Et là, il a voulu encore une fois faire la poussière. Donc pareil, hein, pourquoi pas, il n'y a pas de risque, il n'y a pas de danger. Donc je le laisse faire tranquillement. Et bah nous, ça nous permet de souffler un petit peu et de ne pas avoir tout à faire. Voilà. Ensuite, je nettoie le sol avec cet appareil, donc c'est comme un aspirateur, sauf qu'en fait il aspire pas, il fait uniquement le lavage du sol, mais il le fait vraiment très très bien. Je vous en parle prochainement, là je suis toujours dans une phase de test avec cet appareil, donc voilà, une fois que je l'aurai bien testé, je vous en parle dans une vidéo. Ensuite, je dégonfle certains ballons, donc pas tous, enfin je les dégonfle, ouais, je les explose carrément. Voilà, et William voulait conserver les ballons avec les motifs Mario. Et voilà le résultat du salon, ça fait vraiment du bien. Alors j'adore décorer, faire la fête et tout, mais j'adore aussi retrouver mon salon. Donc là comme ça fait un petit peu vide. On a repéré un meuble avec Anthony qu'on va mettre là à la place de la cheminée. La cheminée on va la mettre ailleurs, on est en train de réfléchir, mais ça sera toujours en bas. Mais voilà, en fait il nous faut un meuble de rangement absolument, puisque dans le salon ça manque de rangement. Et là on a trouvé vraiment un meuble parfait. Qui devrait aller, si vous voulez, dans le style qu'on a et bref, voilà, mais on l'a pas encore commandé, on attend, on regarde les mesures, on compare avec d'autres. Ensuite, je passe en cuisine et je m'occupe de mes butternuts. J'avais plusieurs butternuts en attente, voilà, qui étaient là, et donc là je vais en fait les farcir avec de la feta et de l'emmental. C'est vraiment super facile à faire et délicieux. Donc là j'avais coupé, donc je vous ai pas montré, j'ai coupé les butternuts en deux et j'ai enlevé la partie, vous savez, avec les graines. Ensuite je pique légèrement avec mon couteau, enfin je fais des traits pour que la cuisson soit plus rapide, et ensuite j'enfourne. Donc là j'ai mis pendant 35 minutes, mais vous pouvez laisser, enfin voilà, un peu plus, hein. Vous regardez si, comment dire, votre butternut s'écrase bien, voilà, et dès qu'elle s'écrase bien, vous pouvez sortir du four. Une fois les butternuts sortis et bien cuites, alors les petites elles étaient vraiment bien cuites, mais les plus grosses elles étaient un petit peu moins bien, comment dire, molles on va dire, mais ça allait quand même. Donc du coup je mets à l'intérieur de la feta et je mets également de l'emmental et c'est vraiment délicieux. Vraiment, vous pouvez mettre du fromage, comment dire, du fromage, du bleu. C'est super bon également. Vous pouvez ajouter un petit peu d'endive à l'intérieur, mettre des champignons. Enfin voilà, c'est vraiment avec la butternut, vous pouvez mettre vraiment tout ce que vous voulez. Tout se marie très bien avec, je trouve. Donc en tout cas, moi j'adore. C'est vraiment, en plus c'est sucré, c'est un peu comme la patate douce. Enfin vraiment un régal. Donc là, je remets au four pendant 10 minutes, histoire de faire fondre correctement le fromage. Et j'ai préparé en plus, alors, enfin c'était les restes en fait de la veille. J'ai préparé beaucoup de... Alors c'était une sorte de curry d'aubergine. Normalement c'était avec du riz, moi je l'ai fait avec des pâtes. Et donc il en restait suffisamment pour le lendemain. Grosse transformation dans la salle à manger. On a voulu tester notre table ronde qu'on avait à l'appartement. C'est une table qu'on avait achetée chez Maison du Monde. Et je trouve qu'avec une table ronde, il y a beaucoup plus de place. Ça fait beaucoup plus aéré. On circule beaucoup mieux. Donc du coup on laissera ça comme ça désormais et on peut manger à 5 sans problème sur cette grande table. Donc voilà, on rajoutera juste la chaise à chaque fois qu'on voudra manger, mais maintenant on mange de toute façon dans la cuisine. Donc c'est vraiment uniquement quand on veut se faire un repas particulier ou quand on invitera du monde. Donc là ensuite on a fait un petit saut chez Cultura, puisque je voulais acheter pour les enfants des petits livres spécial Halloween pour leur raconter des petites histoires le soir en mode cosy dans le lit, blotti. Franchement moi j'adore la saison, enfin l'automne, et j'adore aussi quand c'est Halloween. Alors donc là je vous montre la petite sélection des enfants. Petit Willy il est là.
On a pris un livre pour Victor parce que du coup bah, il est à son stage. Surtout qu'on lui a dit ce matin qu'on irait acheter des livres d'Halloween aujourd'hui, donc il nous a dit qu'on pouvait choisir pour lui. Donc je lui ai pris celui-ci, Raconte-moi des histoires qui font peur. C'est des histoires de Disney, mais voilà, en mode un petit peu Halloween et tout et tout. Donc ça c'est pour Victor. William il a pris donc un petit livre comme ça, le bal des monstres. En même temps ça va lui permettre d'apprendre un petit peu plus encore à lire, enfin mieux à lire de manière plus fluide, voilà, mais il se débrouille déjà vraiment très bien. Mais c'est grâce à ces petits livres là en fait, ça aide beaucoup. Là j'ai pris, c'est moi qui ai choisi pour... alors c'est pas vraiment que pour William, c'est on va dire pour les trois, mais c'est comme ce livre là, hein. Je dis pour Victor mais ça sera pour tout le monde. C'est moi qui vais les lire voilà le soir pendant les vacances. Et là il y avait celui-ci qui était tout devant et il est pas mal du tout. C'est voilà, c'est sur le thème d'Halloween, il y a des petits trucs comme ça qui s'ouvrent et tout. J'aime bien quand c'est un peu interactif comme ça. Donc ça pareil, ça va être pour pendant les vacances, ça va être des petites soirées lecture, ça va être pas mal du tout. Et j'ai pris aussi, ça c'est pour Arthur par contre, Chasseur de fantômes. On est vraiment dans le thème d'Halloween. Et j'ai aussi pris des petites comment c'est quoi ça Willou? Tu sais pas ce que c'est ça? Oui. Oh, regarde. Des citrouilles? Non mais c'est quoi, c'est en forme de quoi? Citrouilles? Ouais, des petites citrouilles qu'on va mettre sur le gâteau qu'on va préparer pour le goûter. Ah non. On va le préparer juste après. Donc bah c'est parti, je range tout ça et on se met au fourneau pour préparer le goûter d'Halloween. Ensuite, donc là je me mets au fourneau pour préparer un gâteau en forme de citrouille. Vraiment, on reste à fond dans le thème, hein. C'est les vacances de la Toussaint, donc voilà, on se fait plaisir. Et donc là j'ai préparé un gâteau à la poudre d'amande puisque les enfants adorent. Et enfin, je dis les enfants, mais encore une fois, c'est tout le monde. Mais les enfants en particulier, parce que bah, ils sont un petit peu difficiles parfois et ils n'aiment pas forcément tout. Mais la poudre d'amande, ça, ils adorent. Right now I'm standing in the corner. I see you from across. Je vous mettrai tous les ingrédients de cette recette dans la barre d'infos, mais c'est vraiment très simple, hein. Je m'embête pas, je fais vraiment toujours des gâteaux qui sont très simples. the room. It's kinda crowded here, but I know you see me too. Everybody's singing, oh, everybody's singing, oh. I don't know what it is about you. It must be in the way you move. Just say you want me to. We've got nothing to lose. You're looking so old. You're looking so old. Allez, vas-y, on mélange, on mélange. Lécher à la cuillère. Non, tu ne pourras pas lécher la cuillère. Si, je pourrais lécher à la cuillère. Non, tu ne pourras pas lécher Pourquoi la c'est cuillère. pas bon? Bah non, vaut mieux le manger quand il est bien cuit ton gâteau. Sinon tu vas avoir mal à ton Pourquoi ventre. toi avant t'avais léché à la Ah cuillère? non. Ah si, moi j'ai léché. Non. Ah, moi, j'ai Alors, on va beurrer le plat. C'est la crème des carreaux. T'es en forme, William. Now I'm moving closer to you, and it's getting dark in this room. Tell me what you wanna do, baby. Let me love you, let me love you, let me love you, let me love you, baby. Let me love you, let me love you, let me love, baby. J'enfourne mon gâteau pendant 20 minutes à 180 degrés. Let me love you. Et voilà le résultat de mon beau gâteau d'Halloween. J'ai mis un petit peu de déco dessus avec le sucre glace et les petites citrouilles que j'ai achetées toutes prêtes chez Cultura. Just say the word and we can leave this place. I'll take you anywhere you want. As long as we're together, everything we'll do. You got me going, oh, you got me going, oh. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère qu'elle va vous motiver pour votre propre journée de motivation. Je vous laisse et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo sur ma chaîne.